Le monde est témoin d'une nouvelle forme de guerre commerciale axée sur la technologie, l'innovation et la course à la domination économique. Au cœur de ce conflit se trouve la rivalité entre la Chine, l'Union européenne et d'autres acteurs majeurs comme les États-Unis. Cette guerre commerciale se déroule sur plusieurs fronts, de la technologie 5G à l'intelligence artificielle en passant par les énergies renouvelables et les véhicules électriques. L'ascension de la Chine en tant que puissance économique est tout simplement remarquable. Le pays est passé du statut de centre de fabrication à bas coût à celui de leader mondial de l'innovation et des industries de pointe. Cette évolution a été accueillie avec admiration et appréhension, car l'influence croissante de la Chine remet en question l'ordre économique établi. L'Union européenne, traditionnellement championne du libre-échange, se trouve confrontée à la difficulté de répondre aux politiques économiques affirmées de la Chine. Les États-Unis, sous l'administration Biden, ont maintenu une position ferme vis-à-vis de la Chine, poursuivant la guerre commerciale initiée par l'administration précédente. Bien que des efforts aient été déployés pour trouver un terrain d'entente sur des questions telles que le changement climatique, les tensions sous-jacentes persistent. Cette nouvelle guerre commerciale mondiale est complexe et multiforme, et aucune solution facile n'est en vue. C'est une guerre qui définira probablement le paysage économique mondial pour les années à venir. Les enjeux sont de taille pour toutes les parties concernées. La Chine cherche à consolider sa position de leader économique mondial, tandis que l'Union européenne et les États-Unis entendent défendre leurs intérêts économiques et conserver leur avance technologique. La Chine s'est imposée comme une force dominante sur le marché des véhicules électriques, tant au niveau national qu'international. Cette domination s'explique par plusieurs facteurs, notamment un soutien gouvernemental important, des investissements massifs dans la recherche et le développement et un marché intérieur des véhicules électriques en plein essor. Le gouvernement chinois a fait du développement de l'industrie des véhicules électriques une priorité nationale en accordant de généreuses subventions, des allègements fiscaux et d'autres incitations aux constructeurs et aux consommateurs de véhicules électriques. Cela a créé un environnement favorable à l'adoption des véhicules électriques en Chine, ce qui a entraîné une forte augmentation de la demande. En conséquence, la Chine est aujourd'hui le premier marché mondial des véhicules électriques, représentant plus de la moitié des ventes mondiales. Les constructeurs automobiles chinois ont également réalisé des progrès significatifs en termes de technologie et de qualité. Des entreprises comme BYD, NIO et XPeng produisent des véhicules électriques qui rivalisent avec leurs homologues occidentaux en termes de performance, d'autonomie et de fonctionnalité. Ces entreprises ont également été promptes à adopter de nouvelles technologies telles que l'échange de batteries et la conduite autonome, renforçant ainsi leur compétitivité. La combinaison du soutien gouvernemental, d'un vaste marché intérieur et des progrès technologiques a propulsé les constructeurs automobiles chinois à l'avant-garde de l'industrie automobile mondiale. Ils sont désormais bien placés pour contester la domination des constructeurs automobiles traditionnels dans le cadre de la transition vers la mobilité électrique. L'essor des constructeurs automobiles chinois a un impact profond sur le marché automobile mondial. Les constructeurs traditionnels, notamment en Europe et aux États-Unis, sont confrontés à une concurrence croissante de la part de leurs homologues chinois. Les véhicules électriques chinois sont de plus en plus populaires auprès des consommateurs du monde entier, grâce à leur prix compétitif, leur fonctionnalité avancée et la reconnaissance croissante de leur marque. L'arrivée de véhicules électriques chinois abordables exerce une pression à la baisse sur les prix sur le marché mondial des véhicules électriques, rendant la mobilité électrique accessible à un plus large éventail de consommateurs. Cela oblige les constructeurs automobiles traditionnels à baisser leurs prix et à accélérer leurs propres efforts de développement de véhicules électriques afin de rester compétitifs.
Le passage à la mobilité électrique a également un impact significatif sur la chaîne d'approvisionnement automobile. La domination de la Chine dans la production de batteries, par exemple, lui confère un avantage stratégique sur le marché des véhicules électriques. Les constructeurs automobiles traditionnels s'efforcent désormais de s'assurer l'accès aux batteries et à d'autres composants essentiels, souvent auprès de fournisseurs chinois. L'essor des constructeurs automobiles chinois redessine le paysage automobile mondial, accélérant la transition vers la mobilité électrique et remettant en question l'ordre établi de l'industrie. Cela conduit à un marché plus concurrentiel et dynamique, porteur d'opportunités et de défis pour tous les acteurs concernés. L'Union européenne, tout en encourageant l'adoption des véhicules électriques, a également exprimé des préoccupations quant à l'afflux rapide de véhicules électriques fabriqués en Chine. Ces préoccupations portent sur des questions telles que la concurrence déloyale, les subventions d'État et l'impact sur les constructeurs automobiles européens. Pour répondre à ces préoccupations, l'Union européenne a imposé des droits anti-dumping sur certains véhicules électriques fabriqués en Chine, arguant qu'ils sont vendus en dessous de leur valeur marchande grâce aux subventions gouvernementales. Ces droits de douane visent à rétablir des conditions de concurrence équitables et à protéger les constructeurs européens de ce qui est perçu comme une concurrence déloyale. Outre les droits de douane, l'Union européenne étudie également d'autres mesures pour soutenir sa propre industrie des véhicules électriques, telles que l'investissement dans la production de batteries, la promotion de la recherche et du développement, et la mise en place d'incitations pour les consommateurs à acheter des véhicules électriques fabriqués en Europe. L'Union européenne marche sur une ligne de crête, essayant de trouver un équilibre entre son engagement en faveur du libre-échange et la nécessité de protéger ses propres industries et emplois. Les tensions commerciales entre l'Union européenne et la Chine concernant les véhicules électriques s'inscrivent dans un contexte plus large de différends commerciaux entre les deux géants économiques. Ces différends mettent en évidence les difficultés de la gestion des relations commerciales dans une économie mondialisée, où la concurrence est féroce et les enjeux importants.